Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, un accord a été trouvé au Parlement européen pour interdire les produits dangereux dans les jouets, ce qui, je suppose, signifie qu'avant, ils étaient autorisés. Scandale après que des militants antispécistes de L214 ont exposé des cadavres de porcelets devant une grande surface parisienne pour protester contre les conditions d'élevage. Selon plusieurs passants interrogés, c'est vraiment honteux d'exposer comme ça des animaux morts au vu et au su de tous, ils auraient mieux fait de les manger. Affaire Betaram, la commission d'enquête a auditionné cette semaine le gendarme et le juge qui ont tenté d'enquêter. François Bayrou, ces deux personnes ont confirmé encore une fois votre implication dans l'affaire et surtout le rôle que vous avez eu dans la minimisation et la défense de l'établissement. Qu'avez-vous Non, j'entends pas. Mais vous pouvez pas fuir vos obligations encore longtemps, vous serez auditionné en mai par la même Non, j'entends toujours pas. Une défense jugée sans faille, si l'on en croit BFM TV. Affaire Betaram toujours, la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne a enfin annoncé diligenter une enquête administrative de l'inspection générale sur le groupe scolaire. Elisabeth Borne, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? C'est normal, la procédure est plus longue pour les établissements chrétiens. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils votent pour nous, pardi. Ça aurait été vachement plus simple s'ils étaient musulmans. États-Unis, le président Donald Trump est finalement revenu en arrière sur les droits de douane en annonçant une pause de 90 jours à l'exception de la Chine. Paf, je mets des droits de Monsieur douane Trump. sur tout le monde d'abord et puis je les augmente parce que les Trump, gens ils c'est sont pas- méchants et puis la Chine ils me remettent des droits de douane et bah je pas les comme enlève ça à qu'on tout fait le de monde et je remets l'économie. encore plus sur la Chine parce que Xi Monsieur Jinping il Trump. m'a volé mon goûter puis Monsieur d'abord c'est tous Trump. des méchants. Donald Trump est par ailleurs accusé de délit d'initié pour avoir volontairement provoqué un crash boursier afin de favoriser son entourage. Jean-Michel Financier, vous êtes notoirement proche de Donald Trump, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur l'opération? C'était un super coup. En gros, Donald a provoqué un crash et juste avant de rétropédaler, il a eu la gentillesse de nous prévenir. Comme ça, on a pu acheter plein d'actions pas chères et se faire plein de fric. Franchement, super attention de sa part. Donc vous voulez dire que tout était prévu depuis le début? Ah non, pas du tout, c'était débile et stupide. Mais on est retombé sur nos pattes. Il est complètement con, mais il me rapporte du pognon. Eh, c'est un bon slogan politique, ça, vous trouvez pas? Congrès du PS, les listes de l'aile droite de Nicolas Mayer-Rossignol, Hélène Geoffroy et Philippe Brun s'apprêtent à fusionner pour faire face à Olivier Faure. Zion. Ça alors, François Hollande? Salut. Union de la gauche, les appels sont de plus en plus nombreux désormais pour demander à ce que soient enfin posées les conditions de la reconduction de l'Union de la gauche et du nouveau Front populaire pour les municipales de 2026 et la présidentielle de 2027. Bon, ça bouge en ce moment, j'ai l'impression, cette histoire d'union de la gauche. Eh, Marine, c'en est où pour nous? Oh Lucie, c'est toi, quoi? Eh ben, on avait lancé un truc il y a 2 mois, non? Gagnons ensemble. Ça! Ouais, c'est vrai qu'on avait fait ça, ouais. Eh ben, Eh ben, ça avance, t'inquiète. le site est plus en ligne, visiblement. Non, mais c'est juste un problème technique, ça va revenir dans quelques heures. Ça fait 2 semaines qu'il est plus en ligne. Oui, bon, merde. Bon, et concernant l'union, il y a des gens qui sont d'accord au final ou pas? Ouais, il y a la sénatrice Mélanie Vogel. Oui, ça c'est nous. La députée Cyrielle Châtelain. C'est nous aussi. Il y a les gens de l'après. Oui, ils sont 4, on va pas aller loin avec ça. T'as pas l'air très motivé. Sans déconner, je suis blasé surtout, tout le monde est d'accord pour s'unir, mais à condition que ce soit derrière lui, c'est usant. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Ben, qu'ils soient tous unis, mais derrière moi. Je plaisante. Je plaisante, j'ai dit. Ah oui, pardon. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, idéalement, il faudrait qu'on organise un truc où on inviterait plein de gens à voter pour désigner un candidat qui défende les couleurs de toute la gauche. Ça s'appelle une primaire. Mais non, pas une primaire, personne n'en veut plus de la primaire, tout le monde est persuadé que c'est une machine à perdre. Non, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse permettre à tous ceux qui veulent s'exprimer de le faire par un scrutin public pour définir quel candidat ou candidate pourrait le mieux porter nos couleurs. Donc une primaire. J'ai dit non. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le désormais ex-secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Alexis Kohler, bonjour. Alexis Kohler, vous avez refusé de vous présenter devant la commission d'enquête sénatoriale sur la fraude aux eaux minérales, c'est bien ça? Avant cela, vous avez également refusé de vous présenter devant la commission d'enquête parlementaire concernant le déficit budgétaire, vous confirmez aussi? D'une manière générale, vous avez brillé par votre absence et votre discrétion alors que l'on vous dit depuis 2017 presque aussi puissant que le président lui-même. Par ailleurs, après avoir quitté le secrétariat général de l'Élysée, vous avez été embauché par la Société Générale. Ne peut-on pas parler ici de pantouflage? Sans compter que vous êtes mis en examen dans l'affaire MSC pour prise illégale d'intérêt.
Bon, bah au moins on aura essayé. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.